Je vais commencer cet enseignement en vous disant, mais est-ce que vous savez que le judaïsme au temps de Jésus, c'était un judaïsme messianique? Qu'est-ce que ça veut dire? C'était un judaïsme qui attendait le Messie. Et il va y avoir dans l'histoire du judaïsme de grandes révoltes, il y en a eu plus que cela, de grandes révoltes qui sont aussi liées à cette attente messianique. Si le peuple juif n'attendait pas de Messie, peut-être qu'ils auraient accepté plus facilement l'oppression d'un peuple étranger sur la terre promise de Dieu, mais ce n'était pas le cas. Le peuple juif, qui est un tout petit peuple dans l'Empire romain, a été un des peuples les plus difficiles, entre guillemets, à mater pour l'Empire romain. Alors que c'est vraiment un petit peuple. Et il y avait vraiment dans ce peuple, dans l'identité de ce peuple, quelque chose de très ancré, très profond. Et ce qui était très ancré, très profond, c'était l'attente de leur Messie, c'est-à-dire de leur roi, de leur guide. Et leur guide, ce n'était pas les Romains, ce n'était pas les Césars qui se succédaient, les empereurs romains. Mais ce qui est très étonnant aussi, et ce qui est important à savoir, c'est qu'il va y avoir deux grandes révoltes qui vont complètement mater à la fois cet élan indépendantiste, on pourrait dire, qui le revendiquait, peut-être à tort ou à raison, et également l'identité même de ce peuple. Il y a eu la première révolte, c'est la révolte de 70. 70, cette révolte-là, le Seigneur a prophétisé sur cette révolte. Il a dit clairement ce qui allait se passer. Il a dit d'ailleurs à son peuple, mais fuyez avant que ça n'arrive. Parce que quand ça va arriver, la femme enceinte ne pourra pas fuir, la personne qui est au champ, il ne faut absolument pas qu'elle revienne dans sa maison pour même aller récupérer son manteau. Il faudra fuir. Ça sera un temps horrible, d'épreuves terribles, et c'est ce qui s'est passé en 70. Avec le général Titus, romain, qui est arrivé, qui a profané le temple, qui a détruit Jérusalem. Mais souvent, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il y a une deuxième révolte. Et pendant ces temps-là, à peu près, on va dire, dans le milieu du 1er siècle avant Jésus-Christ, jusqu'au début du 2e siècle, il va y avoir cette ferveur messianique. On va attendre le Messie. Et je vais vous expliquer pourquoi un petit peu plus en détail. Et après, on rentrera dans le texte. Et en 130, il y a une deuxième révolte qui est moins documentée que la première de 70, parce qu'on a eu un historien qui était juif et qui avait vraiment la faveur aussi, qui regardait le christianisme avec une certaine faveur. Et c'était Flavius Joseph, qui vivait quasiment au temps de Jésus et qui a pu documenter précisément ce qui s'est passé. En 130, on a moins de documents ou d'historiens comme Flavius Joseph, mais on a bien sûr des données. Et il va y avoir une deuxième révolte qui va être extrêmement programmée, celle-ci, par les Juifs, qui s'appelle la révolte de Bar Korba. Bar Korba, Bar, ça veut dire fils de Bar. Pensez à Barabbas, celui que l'on a... pensez à Barnabas. Barabbas, c'est celui que l'on a libéré à la place de Jésus. Barabbas, ça veut dire fils du Père. Pensez à Barnabas, fils d'exhortation, fils de... Et souvent, ceux qu'on appelait fils de... eh bien, c'était des gens qu'on prenait pour des messies. Pourquoi? Parce que c'était un surnom, fils de. Et Bar Korba, ça veut dire fils de l'étoile. Et il va être mis comme ça, comme le Messie en 130. Les Juifs vont se révolter contre l'Empire romain d'une manière extrêmement organisée. Ils vont réussir pendant quasiment 3 ans et demi à avoir une indépendance d'État. Ils vont détruire quasiment miraculeusement les plus puissantes armées romaines, à tel point que l'Empire romain va appeler ses légions des 4 coins du monde et même du nord de l'Angleterre, où il y avait une zone extrêmement brûlante, très difficile à protéger. Ils vont être obligés de les appeler. Et du coup, pendant 3 ans et demi, l'Empire romain va méthodiquement construire un plan systématique de destruction du peuple juif. Et quand ce temps-là donc s'est écoulé, ils vont du coup fondre sur le pays d'Israël, et là, il n'y aura pas de résistance possible. Mais pendant ces 3 ans et demi, le peuple juif a même réussi à imprimer sa propre monnaie. Et donc c'est une révolte qu'on connaît peu, la révolte de 130, la révolte de Bar Korba, le fils de l'étoile, ce Messie. Et on va voir qu'il y a eu beaucoup de messies qui se sont élevés dans l'histoire. Mais après, par contre, 130, eh bien, tout le territoire juif va être vraiment, on va dire, déclaré comme interdit. C'est-à-dire, ils vont détruire Jérusalem, ils vont déporter systématiquement le peuple juif. Le peuple juif n'aura plus droit de résidence dans Jérusalem. Ils vont renommer la ville de Jérusalem Yerushalayim, et ils vont qui est la ville de la paix, et ils vont la renommer avec le nom d'une idole. Ça va être vraiment la ville de l'empereur. Ils vont interdire les Juifs d'y aller. Ils vont même renommer le territoire. Ils vont supprimer le mot Israël. Ils vont supprimer le mot Judée et ils vont l'appeler la Palestine. Ça sera la région de Syrie-Palestine.
Et après ceci, le peuple juif va vraiment, cette révolte va aussi éclater dans beaucoup de poches de communautés juives à travers le monde, Alexandrie ou d'autres. Et ces révoltes vont être matées, ils vont tuer systématiquement les leaders et les rabbins, les enseignants. Et après, le judaïsme va continuer à vivre et ils vont voir qu'en fait, ils vont devoir subsister sans terre. Sans terre. Et le judaïsme va perdre un des caractères qui fait partie de son identité, il va perdre son identité messianique. Il va arrêter d'espérer en un Messie. Il va espérer en un Messie lointain qui reviendra à la fin des temps, mais c'est tout. Et c'est très important de réaliser cela parce que pendant cette période-là, pendant cette période-là que Jésus est venu. La majorité du peuple juif, pas tous, va refuser son Messie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'après 130, le judaïsme même va muter, va se transformer et va devenir un judaïsme non messianique, qui n'attend plus de Messie. Et au temps de Jésus, eh bien, il y avait une ferveur messianique. Alors pourquoi au temps de Jésus? Pourquoi cette époque-là et pas une autre? Eh bien, parce que les prophéties que les Juifs avaient pointé du doigt cette période-là. Il y a une prophétie notamment de Daniel, et je vous la lis, Daniel qui vivait au temps de l'Empire perse, babylonien et puis perse, et qui a reçu cette prophétie qu'il a écrit, et du coup que les rabbins, que les enseignants juifs, l'équivalent des pasteurs de l'Église de nos jours, vraiment creuser et enseigner et essayer de comprendre. Et cette prophétie, c'est depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'au Messie. Au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Et en fait, ici, il y a une échelle de temps. Les prophéties sont extrêmement compliquées à comprendre et souvent une prophétie, le Seigneur la scelle, la ferme à la compréhension de l'homme. Ceux qui sont pieux, ceux qui ont un cœur humble et qui ont l'appel d'enseignant, certains peuvent entrevoir certaines choses, mais c'est souvent quand la prophétie se réalise qu'on la comprend totalement. L'Apocalypse, c'est pareil. L'Apocalypse, on la comprendra totalement quand les éléments, les événements se produiront. Et c'est 7 plus 62 semaines, c'est 69 semaines. Eh bien, les Juifs avaient compris que c'était 69 semaines d'année. Donc, c'est 60 semaines de 7 ans. Donc, petit calcul. Et donc, on arrive à ce 483 ans, une échelle de 483 ans, à partir du moment où quelqu'un dit que Jérusalem doit être rebâtie. Et il y a 2 dates possibles. Il y a une date à peu près en moins 550, c'est quand Darius va libérer le peuple juif et il va lui dire, mais retournez dans la terre promise et reconstruisez le temple, il dit. Et il y a une deuxième date où c'est quand Artaxerxès, un autre très grand roi, empereur perse, va également annoncer et dire allez restaurer et reconstruire Jérusalem. Et donc on a ces 2 dates, alors on ne sait pas trop, et du coup les Juifs devaient calculer, et puis on arrive sur une fourchette, entre moins 50 et plus 33 après Jésus-Christ. Incroyable, hein? Et plus 33 après Jésus-Christ. Et on a cette fourchette qui et on se demande alors est-ce que c'est l'édit de Darius, est-ce que c'est l'édit plutôt d'Artaxerxès qu'il faut prendre, mais en tout cas les Juifs savaient que c'était la période où le Messie devait venir. Et quand il y a une attente messianique, vous pouvez être sûr qu'il y a des candidats. Et donc il y a plein de candidats qui sont levés. Moi je suis le Messie, moi je suis le Messie. Et pendant cette période-là, il y a eu un homme qui s'appelle Jean, le baptiseur Jean. Et on rentre dans le texte maintenant, dans Actes au chapitre 13. Et à partir du verset 24, on continue l'enseignement de Paul qui est dans la synagogue, si on se souvient. Et il a parlé de l'histoire du peuple juif. Il enseigne son propre peuple par la parole de Dieu. Et il enseigne, et il est arrivé au verset 23 du chapitre 13. Et il dit ceci, que Dieu a amené à Israël un sauveur. Et il rajoute ces 3 petits mots qui est Jésus. Et il continue, il dit « Avant sa venue, Jean avait prêché le baptême de repentance à tout le peuple d'Israël. Et lorsqu'il terminait sa course, Jean disait « Je ne suis pas celui que vous pensez, mais le voici qui vient après moi. Et je ne suis pas digne de détacher ses sandales. Mes frères, descendants d'Abraham, et vous qui craignez Dieu, c'est à vous que cette parole de salut a été envoyée. En effet, les habitants de Jérusalem et leurs chefs n'ont pas reconnu qui était Jésus, mais en le condamnant,
ils ont accompli les paroles des prophètes qu'on lit chaque sabbat. Bien que n'ayant rien trouvé en lui qui mérite la mort, ils ont demandé à Pilate de le faire mourir. Après avoir accompli tout ce qui était écrit à son sujet, ils l'ont descendu de la croix et l'ont déposé dans un tombeau. Mais Dieu l'a ressuscité. Il est apparu pendant plusieurs jours à ceux qui étaient montés avec lui de la Galilée à Jérusalem et qui sont maintenant ses témoins auprès du peuple. Et je vous invite à prier, on s'arrêtera là. Et on finira l'enseignement de Paul dimanche prochain. Pas dimanche prochain, mais en tout cas la prochaine fois. Seigneur Jésus, merci mon Dieu pour ton nom. Merci Seigneur pour ta parole. On te demande, Seigneur, s'il te plaît, de nous remplir, de me remplir par ton Esprit Saint. Que ce soit simplement toi qui puisse nous encourager, nous exhorter, nous apprendre, nous vraiment toucher notre cœur, faire vibrer notre cœur, mais aussi nous enseigner, nous faire grandir en toi, nous montrer ton chemin. Seigneur Jésus, ta vérité. Merci Seigneur. Amen. Et alors, on commence aujourd'hui par ce verset 24. Avant la venue de Jésus, avant sa venue, verset 24, Jean avait prêché le baptême de repentance à tout le peuple d'Israël. Et pendant cette période de ferveur messianique que les Romains essayaient tant bien que mal de calmer, il y avait même eu une révolte avant la venue de Jésus. Il y en aura après la venue de Jésus avec des leaders qui se prenaient pour des messies. On pense même que Barabbas, celui qui a été relâché à la place de Jésus, il est possible qu'il se prenne aussi pour le Messie. C'était un surnom fils d'eux. C'était souvent des personnes qui se prenaient pour le Messie. Il est décrit comme un émeutier, quelqu'un qui veut faire une révolte, sûrement contre l'Empire romain. Un petit messie, encore un petit messie qui a été vraiment arrêté rapidement, celui-ci, et on voulait le mettre à mort. Et ce qui est intéressant, c'est qu'entre Barabbas, celui qui disait être messie, et ce Jésus, eh bien, ils ont choisi de libérer Barabbas. Ils ont choisi de libérer ce petit messie, et ils ont crucifié Jésus-Christ. Et du coup, on est dans cette période de ferveur messianique, et Jean arrive. Jean, c'est un homme qui a une destinée, on pourrait dire, en tout cas très étonnante, parce qu'il est né miraculeusement par l'action de Dieu, ses parents l'ont attesté, des parents qui ne pouvaient pas avoir d'enfants. Et donc leur entourage a pu attester avec eux qu'ils ont eu un enfant. Le père a été muet pendant toute la grossesse de sa femme parce qu'il n'a pas cru à l'annonce de Dieu. Dieu lui a dit, tu auras un fils, et lui disait, non, c'est pas possible. Il dit, si tu auras un fils et tu seras muet parce que tu n'auras pas cru. Et du coup, pendant toute la grossesse de sa femme, eh bien, il sera muet. Et au moment en fait où l'enfant naît et ils doivent le présenter, eh bien, il retrouve la parole. Et il loue le Seigneur. Il donne des paroles de prophétie extraordinaires par l'Esprit de Dieu. Et bien sûr, tous les entourages se disent, mais que va devenir cet enfant? Eh bien, cet enfant, il va grandir dans la grâce de Dieu, il va grandir dans les déserts, il va grandir hors du monde, il va grandir rempli de la parole de Dieu, il va grandir un peu à part, et sa description est très étonnante, la description de Jean, puisque c'était vraiment une sorte d'ermite, une sorte de personnage très étonnant. Et dans Matthieu 3, verset 4, je vous décris ce personnage. Jean portait un vêtement en poil de chameau et une ceinture de cuir autour de la taille. Il y a plus beau et plus riche que ça comme accoutrement. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il avait un mode de vie, on va dire, extrêmement humble. Et il se détachait complètement de toute appétence, de richesse, de passion, de plaisir. Cet homme, en fait, il savait qu'il était là, soi-disant, pour quelque chose. Il ne cherchait même pas la gloire. Mais un jour, le Seigneur l'a fait enseigner. Il est sorti de son désert. Il allait proche du désert, dans les rives du Jourdain, et il prêchait. Et je lis, « Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de toute la région du Jourdain se rendaient vers lui, reconnaissant publiquement leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. » Le ministère de Jean est extrêmement important, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que le Seigneur l'a annoncé par ses prophètes dans l'Ancien Testament. Il y a très peu de personnes dont on parle prophétiquement dans l'Ancien Testament. Même des grands personnages ne sont pas annoncés. David n'est pas, je pense, annoncé prophétiquement. Et pourtant, il sera une figure majeure de l'histoire du peuple de Dieu. Et il sera même une image de ce que Jésus fera plus tard. La vie de David est géniale, mais il n'a pas été annoncé. Mais Jean a été annoncé. Et Jésus dira même de Jean que c'est le plus grand des prophètes. Pourquoi? Parce que c'est celui qui devait annoncer la venue d'un plus grand que lui. Et c'est là où on est à vraiment une époque charnière de l'histoire du judaïsme. Parce que le judaïsme, et c'est ce que va de cesse faire Paul, en réalité pointer sur Jésus.
L'essence même du judaïsme, c'était de pointer sur celui que Dieu allait envoyer pour régler cette question de la mort, cette question du péché, cette question de la séparation entre Dieu et les hommes. On a mis sur ce petit tableau noir, la mort de Jésus a enlevé la barrière entre Dieu et les hommes. Certains la lisent comme ça sans comprendre, mais c'est un bouleversement et un tremblement de terre dans toute l'histoire de l'humanité. Rien que ça, oui. Et plus que cela. Un tremblement de terre aussi dans les régions infernales et aussi dans le ciel. Un tremblement de terre. Parce qu'il s'est passé quelque chose d'incroyable. Le centre de la révélation de Dieu s'est appliqué en Jésus. Et le judaïsme pointait sur Jésus. Et c'est pour ça que quand le peuple, pas tout le peuple, parce qu'une grande partie du peuple juif va venir à Jésus, mais la majorité va refuser Jésus, eh bien le judaïsme va perdre une partie de son identité. C'est comme si une lumière va s'éteindre. Vous savez, des fois, on lit des enseignements, même des sages juifs de l'Ancien Testament, et on voit que le Saint-Esprit agit. Alors, c'est un océan, hein, les enseignements juifs, il y a des bonnes choses et des mauvaises choses, mais par contre, des fois, on trouve des pépites extraordinaires où on voit que le Saint-Esprit, en fait, agissait puissamment pour nourrir son peuple. Mais à partir de ce moment-là, une lumière va s'éteindre. Et à partir de ce moment où il va y avoir ce refus, et une partie du peuple juif va suivre Jésus, et une grande partie, en tant que peuple, en tant que État ou nation, va refuser. Et avant sa venue, Jean avait prêché le baptême de repentance à tout le peuple d'Israël. Une deuxième chose qui est très importante, c'est qu'à la fois Dieu a annoncé la venue de Jean, mais une deuxième chose, c'est que le peuple lui-même a considéré Jean comme un prophète, comme Élie, comme les autres prophètes. Il a vraiment réalisé que c'était un prophète et il a considéré comme tel. Pas ces prophètes, vous savez, qui sont à la cour des rois, qui gagnent beaucoup d'argent et qui font plein de scènes. Il y a dans l'histoire des juges ou des rois. Vous avez un prophète qui se met un casque avec des cornes avant une bataille, il fait toute une mise en scène, il dit « Vas-y, Dieu va t'apporter la victoire » et aussi un gros chèque pour moi. Et en fait, il était comme ça et à côté, on en appelle un autre prophète qui lui était un peu comme Jean. Il n'avait pas un sou. Et on l'appelle, et il y a un roi qui dit non, l'appelle pas lui, il dit que des choses désagréables, je t'assure. Et ce roi va dire, oh oui, pars, vas-y, pars. Et le roi va le reprendre et dit, mais est-ce que je t'ai pas dit de dire vraiment ce qui vient de la part de Dieu? D'accord, ne va pas au combat, parce que tu vas perdre ce combat. Et le roi va se mettre en colère, il dit, je t'avais dit, il dit que des choses désagréables cet homme. Et pour dire que voilà un prophète qui ne dit pas ce qu'on a envie d'entendre, un prophète qui n'accepte pas d'argent, un prophète simplement qui dit ce qui vient de la part de Dieu, qui est capable de n'avoir rien du tout, et dont le bien le plus précieux et ce qui brûle dans son cœur, c'est la parole que l'Éternel lui a mise depuis qu'il est enfant et qu'il doit partager. Voilà un vrai prophète. Et Jean était un vrai prophète. Et le peuple juif le considérait comme un vrai prophète. C'est marqué. Et c'est pour ça d'ailleurs que le roi Hérode va hésiter, il va le mettre en prison parce qu'il n'aimait pas ce qu'il disait, il lui reprochait des choses, Jean, de la part de Dieu. Et du coup, Hérode l'avait mis en prison et il n'aimait pas cela. Et il hésitait même de le mettre à mort. Mais Matthieu 14, 5 nous dit que la foule considérait Jean comme un prophète. Matthieu 14 dit que les Juifs considéraient Jean comme un prophète et que c'est pour cela que, en fait, Hérode hésitait avant de le mettre à mort. Et il le mettra à mort, d'ailleurs, après, si vous connaissez la triste histoire de Jean, et qui est malheureusement la triste histoire de beaucoup de prophètes de l'Éternel, de vrais prophètes. Et du coup, on a ce Jean. Et ce qui est très étonnant, en fait, c'est que Paul, ce n'est pas un hasard si il commence, dès qu'il parle de Jésus, il dit, voilà un sauveur qui est Jésus, et ce n'est pas un hasard si il parle de Jean, parce que Jean, il est considéré par le peuple juif comme un vrai prophète, et il a marqué le peuple juif. Quasiment toute la Judée, tout Jérusalem sont allés voir Jean pour l'écouter. Et plus que cela, beaucoup de gens sont venus pour lui dire, mais est-ce que tu ne serais pas le Messie? Et c'est ce qui est marqué juste après. Avant sa venue, Jean avait prêché le baptême de repentance à tout le peuple d'Israël, verset 24. Et lorsqu'il terminait sa course, Jean disait, je ne suis pas celui que vous pensez, mais le voici qui vient après moi, et je ne suis pas digne de détacher ses sandales. Et Jean, il va lui-même témoigner qui il était, on le voit, on va aller le voir, et on va lui dire,
ceci, par exemple, dans Luc 3, verset 15, je vous lis les passages, vous n'êtes pas obligés de les prendre. Le peuple était dans l'attente. Et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Messie. Cette ferveur messianique, cette attente messianique depuis à peu près moins 50 avant Jésus-Christ, ils attendaient cela. Là, on était autour de plus 30 et on se dit, mais voilà, ça doit être lui. Ça fait combien de temps qu'on n'a pas eu de prophète sur la terre d'Israël, de vrais prophètes comme lui? Ça faisait peut-être des siècles. Et là, une personne qui ressemble à un prophète, qui est détachée de tout intérêt, qui a une vie morale, qui donne la parole de Dieu, même s'il doit être mis en prison, ça doit être lui. Qu'a répondu Jean? Tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Messie. Verset 16, alors il leur dit, moi je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de détacher la courroie de ses sandales. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Et on voit que Jean, en fait, n'a pas dit que c'était lui le Messie. On a un autre texte qui nous dit clairement, en fait, Jean 1, verset 19, les Juifs envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander, toi, qui es-tu, Jean? Il avait tellement de succès dans son ministère prophétique. Il déclara, et sans restriction, il affirma, moi, je ne suis pas le Messie. Et par contre, il va rajouter quelque chose. Il va dire, moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Ésaïe avait prophétisé sur quelqu'un qui allait venir juste avant le Messie et qui allait préparer le chemin du Messie. Et cette personne-là, il dit, c'est moi. C'est hallucinant de se dire, mais la personne sait très bien qu'on a prophétisé sur elle. Et il dit, regardez ce texte, ça parle de moi. Et il dit, le texte dit, rendez le chemin du Seigneur droit. Et c'est ce que la parole de Dieu disait de Jean. Et alors, ce Jean, qu'est-ce qu'il faisait? C'est très étonnant parce qu'au moment où Paul parle de Jésus, juste après, il parle de Jean et il parle de ce que faisait Jean. Et ce que faisait Jean, c'est qu'il prêchait la repentance. La repentance. C'est un mot qu'il faut retenir et qu'il faut connaître. La repentance, pourquoi est-ce si important? C'était le cœur de tout ce qu'a fait Jean. Jean n'avait de cesse de prêcher, nous dit la parole de Dieu, le baptême de la repentance. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, déjà, le mot repentance, c'est le mot métanoïa en grec, qui signifie littéralement changer d'esprit, changer de manière de penser, et qui est aussi traduit par regretter. Ça veut dire que celui qui vit cette repentance, en fait, voit sa vie changer de l'intérieur. Il voit sa vie changer de l'intérieur, et il ne réfléchit plus comme avant. La repentance. Et c'est le même mot que regretter. Et il y a deux mots pour se repentir. Il y a le mot de Judas qui s'est repenti quand il a trahi Jésus. C'est un autre mot, mélomai, et qui veut dire simplement regretter émotionnellement. La repentance, c'est différent. C'est regretter quelque chose, mais qui implique un choix, un changement de vie. Et cette repentance était le cœur du ministère de Jean. Et il annonçait aux gens de se faire baptiser pour la repentance, c'est-à-dire pour ceux qui voulaient vivre cette repentance, de se faire baptiser. Et on lit ce que faisaient les personnes. Je cherche simplement le verset, Matthieu 3, verset 6, on l'a lu, reconnaissant publiquement leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Et la repentance, c'est le fait de réaliser qu'on n'est pas sur la voie de Dieu, que notre vie ne plaît pas à Dieu. Et du coup, en réalisant cela, on réalise cela intérieurement et profondément et sincèrement cela. Et qu'est-ce qu'on éprouve? De la fierté? Non. Une grande tristesse. On réalise que notre vie ne plaît pas à Dieu. Et on réalise cette tristesse-là. Et au lieu de vouloir aller se pendre comme Judas, qui est simplement un regret émotionnel, eh bien, la repentance prend vraiment et implique tout notre être. Parce que la personne se dit non, je veux changer de chemin et je veux maintenant choisir celui de Dieu. C'est la repentance. Et c'est quelque chose de profond et de sincère. Et c'est ce que annonçait Jean. Et c'est de la manière que le ministère de Jésus a été préparé. Jésus est arrivé en terre d'Israël avec un territoire d'Israël préparé par la repentance. Et les gens pouvaient entendre maintenant, comme si les oreilles s'étaient un petit peu débouchées, les yeux pouvaient un peu mieux voir et entendre et comprendre ce que Jésus disait.
Et les personnes, du coup, confessaient leurs péchés, reconnaissaient qu'ils étaient sur une mauvaise voie et ils se faisaient baptiser. La signification du baptême de Jean, c'est comme la même signification du baptême de Jésus. Vous savez, le baptême chrétien, on avait passé des photos de ceux qui se sont fait baptiser l'année passée. C'est la même signification, mais par anticipement. Parce que Jésus n'était pas encore mort, il n'était pas encore ressuscité. Mais les gens venaient et reconnaissaient quand même leurs péchés et ils se faisaient baptiser. Ils ne comprenaient pas tout ce qu'était ce baptême-là. Et après, ce baptême de Jean va passer, n'aura plus lieu d'être, c'était juste pour le moment de Jean. Et maintenant, il y a le baptême chrétien, qui est comme le même baptême, mais après la mort et la résurrection de Jésus. Et donc cet homme-là prêchait la repentance. Et il va dire quelque chose quand on va lui dire « Est-ce que tu es le Messie, toi ?» Il va dire ceci. Lorsqu'il terminait sa course, son ministère, qui a été court, mais qui s'est répandu auprès de tout le peuple d'Israël, particulièrement en Judée, on le reconnaissait comme prophète de l'Éternel. Eh bien, qu'est-ce qu'il va dire ? « Je ne suis pas celui que vous pensez. Je ne suis pas le Messie. » Et il va dire « Mais le voici qui vient après moi. » Tous les mots sont importants. « Mais le voici qui vient après moi, et je ne suis pas digne de détacher ses sandales. » Et il va dire à ceux qui demandaient « Est-ce que tu es le Messie ?» Il va dire « Non. » Mais il va dire ceci, « Moi, je vous baptise d'eau, mais il vient, celui qui est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne même d'être son serviteur, détacher les sandales. » C'est quoi ? Quand vous arrivez dans une maison, vous aviez un serviteur, un esclave de la maison qui venait et qui vous délaçait les sandales. Et après, peut-être même qu'après, vous lavez les pieds. C'était le serviteur. Il dit, moi, je ne suis pas digne d'être le serviteur de celui qui vient, qui est déjà là, qui est déjà sur la terre d'Israël, qui est déjà né. L'annonce de Jean est extrêmement puissante. Il est en train de dire que le Messie est déjà en terre d'Israël. Et que lui, qui est un prophète, reconnu comme un prophète, il dit, même moi en tant que prophète, je ne suis même pas digne d'être le serviteur de cet homme. Il parle bien évidemment de celui qui est au-dessus de tous les hommes, même des prophètes. C'est le Messie, celui que Dieu envoie, le conducteur. Et c'est celui que Paul annonce. Il dit, Dieu vous a envoyé un sauveur, qui est Jésus. Ces trois petits mots, qui est Jésus, font trembler toute la synagogue. Il y a d'autres mots qui vont faire trembler toute la synagogue. On le lira après, mais Dieu l'a ressuscité. Le cœur du message de Paul, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ mort pour nos péchés et Jésus-Christ ressuscité. C'est le cœur du message de Paul. Tout le reste, c'est du blabla, mais le cœur du message, c'est Jésus-Christ et Jésus-Christ ressuscité. Verset 26, il continue, Paul, il parle à ses frères, il dit « Mes frères, descendants d'Abraham, et vous qui craignez Dieu, c'est à vous que cette parole de salut a été envoyée. » Et dans la synagogue, on se rappelait, il y avait les Juifs, nés du peuple de Dieu, nés Juifs, qui étaient élus par naissance. Élus, ça ne veut pas dire sauvés. Ça veut dire que Dieu les appelait, juste parce qu'ils étaient nés dans le peuple juif, il leur a donné la parole de Dieu, il leur demandait simplement de se repentir pour vivre selon Dieu. L'avantage des Juifs était énorme par rapport à d'autres tribus qui ne connaissaient pas la parole de Dieu, qui ne connaissaient pas l'annonce de Dieu. Et c'est pour ça que Jésus va dire à ses disciples, allez de par tout le monde et annoncer la bonne nouvelle. Parce qu'il faut que tous ces peuples qui ne connaissent pas la vérité la connaissent. Et là, dans la synagogue, il y avait des Juifs, et il y avait des non-juifs convertis, qu'on appelle les prosélytes. Et il y avait des sympathisants, qui n'appliquaient pas tous les rituels, mais qui aimaient entendre la parole de Dieu. Et là, dans la formulation de Paul, il parle vraiment au peuple juif, mais comme dans l'assistance, il y a beaucoup de non-juifs devenus juifs, il dit « Et vous qui craignez Dieu ». C'est très beau parce que ces personnes-là étaient appelées ceux qui craignent Dieu. Est-ce que vous craignez Dieu ? Est-ce que Dieu est juste un pote pour vous ? Ou est-ce que Dieu est le Tout-Puissant, dans lequel vous n'êtes rien, qui a envoyé son Fils Jésus pour mourir pour vous, et qui donne la vie éternelle. Celui qui doit être glorifié, celui dont on n'est même pas digne d'aller voir, celui dont on n'est même pas digne de se baisser pour détacher la courroie de ses sandales. Et ces personnes-là étaient appelées des craignants de Dieu. Mais Paul parle particulièrement au peuple juif, et il dit quoi ? Il dit « C'est à vous que cette parole de salut a été envoyée. » Et ce qui est étrange, c'est qu'il n'y a pas de parole. Il n'est parlé que de Jésus.
Il n'y a pas de parole. Là, dans tout l'enseignement de Paul, Paul ne cite jamais Jésus. Pourtant, Jésus a dit des choses extraordinaires. Moi, j'aurais cité Jésus. Tu sais ce que Jésus a dit? Il va simplement parler de la personne de Jésus et ce qu'il a fait. La parole de salut, c'est une personne. C'est Jésus-Christ qui est venu sur la terre, qui est mort et qui est ressuscité. C'est la parole de salut, qui est aussi appelée la bonne nouvelle dans le texte, et qui est aussi appelée la promesse faite à vos ancêtres et que Dieu a accompli. Waouh! Jésus-Christ, la parole de salut. Et simplement, Paul, qui aime tellement son peuple, dit, mais est-ce que vous réalisez que Jésus, en premier, a été donné pour vous? Pour vous, le peuple juif. C'est pour vous, Dieu vous aime. Dieu a envoyé son Fils pour être crucifié, pour être cloué, pour être flagellé, pour être meurtri, pour être une blessure vivante. Son corps est une blessure vivante. Et pour rentrer dans la mort pour vous. Et il parle à son peuple, il aime son peuple, il veut toucher son peuple parce que cette parole a été annoncée, cette personne a été envoyée en premier pour le peuple juif, mais aussi pour tous les autres. En premier pour le peuple juif et après pour le monde entier. La lumière s'est allumée sur la terre d'Israël. La majorité du peuple juif l'a refusé. Une partie non négligeable l'a accepté, et après cette lumière s'est répandue sur toute la surface de la terre. Jésus-Christ. L'évangile, la bonne nouvelle, celui qui est mort et qui est ressuscité. En effet, verset 27, les habitants de Jérusalem et leurs chefs n'ont pas reconnu qui était Jésus, mais en le condamnant, ils ont accompli les paroles des prophètes qu'on lit chaque sabbat. C'est difficile quand quelqu'un vous dit: est-ce que vous savez, en tant que peuple, moi je suis prof, je peux dire à une classe, par exemple, vous savez que là vous êtes plantés, mais complètement, mais vraiment, là vous êtes plantés, vous étiez mais complètement à l'ouest. Et c'est ce que Paul dit au peuple juif. Il dit, mais tous les habitants de Jérusalem et leurs chefs n'ont pas reconnu qui était Jésus. Celui qui était annoncé dans toutes les Écritures. Mais qu'est-ce que vous avez à la place des yeux, les rabbins juifs? Les sages d'Israël l'ont annoncé, l'ont enseigné, vous aviez tout ce qu'il fallait pour reconnaître que le Messie venait de Bethléem, que le Messie allait faire un tour en Égypte pour revenir, que le Messie allait également être un Messie souffrant. Tout ça était annoncé, vous ne l'avez pas vu, qu'il allait guérir, qu'il allait libérer. Qu'est-ce qu'a fait Jésus à part ça? Vous ne l'avez pas vu. Et il leur dit la vérité. Il leur dit la vérité, et il dit en plus que, en le rejetant, Dieu avait aussi écrit dans l'Ancien Testament, annoncé par les prophètes, que son Messie allait être rejeté par ses propres amis, son propre peuple. Et vous savez, on avait lu la dernière fois le déroulement, on avait enseigné le déroulement d'un culte dans une synagogue, un culte juif. Il y a une partie où on lit les prophètes, qui n'est pas une partie cursive, où on ne suit pas tous les prophètes, mais on peut choisir. Le Seigneur l'a fait dans Luc, les premiers chapitres, il est dans une synagogue, il a choisi un passage d'Ésaïe qui parle d'une personne qui va libérer les opprimés, qui va libérer les prisonniers, qui va rendre la vue aux aveugles, qui va faire marcher les boiteux, il va renrouler le rouleau, c'est des rouleaux, il va dire « Aujourd'hui, cette parole est accomplie ». Et ici, on a Paul qui dit, mais ce que vous lisez, regardez la suite, verset. Donc, ils ont accompli les paroles, verset 27, des prophètes qu'on lit chaque sabbat. Ceux que vous lisez chaque sabbat. Bien que n'ayant rien trouvé en lui qui mérite la mort, ils ont demandé à Pilate de le faire mourir. Quand on lit la traduction systématique du grec, c'est encore pire que cela. La traduction, en fait, est encore plus violente. Et elle dit en substance, n'ayant aucun motif de mort contre lui, ils réclamèrent sa mort. Vous imaginez, c'est horrible. N'ayant aucun motif de mort, ils réclamèrent sa mort. C'est ce qui s'est passé. Et du coup, Paul l'annonce. Et il continue en disant, après avoir accompli, verset 29, tout ce qui est écrit à son sujet. Ils l'ont descendu de la croix et l'ont déposé dans un tombeau
Jésus est mort. Et il n'a de cesse dit, finalement, il s'est accompli des prophéties. Réalisez-le. Mais quelle prophétie? Eh bien, on va prendre une des prophéties que l'on connaît pour certains. Ésaïe au chapitre 53, il y a aussi Zacharie au chapitre 13, mais on va prendre Ésaïe au chapitre 53, et vous allez voir que les Juifs savaient que le Messie allait être un Messie souffrant. Parce que Ésaïe parle du Messie, parle que Dieu va envoyer son Messie, et il parle de son serviteur, de son berger. Et voici comment, en quels mots, il le décrit, page 476 de ces Bibles-là. Ésaïe au chapitre 53, il dit, mais c'est une prophétie d'Ésaïe: qui a cru à notre prédication, à qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? Il a grandi devant lui, devant Dieu, comme une jeune plante, comme un rejeton qui sort d'une terre toute sèche. Il n'avait ni beauté ni splendeur propre à attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Combien de messies sont venus pendant l'époque où il y avait une ferveur messianique? Et combien de messies qui étaient grands, qui étaient beaux, qui étaient forts, Bar Korba et d'autres qui ont mené des émeutes, des chefs de guerre. Ceux-là, on les voyait. Ceux-là, ils étaient beaux, ils étaient puissants. Mais Jésus, on ne l'a pas vu venir. Jésus, on le regardait, on se disait, mais ça ne peut pas être le Messie. Non, non, le Messie sera bien plus grand, plus beau, plus costaud, ce sera un chef de guerre. Non, ce ne sera pas lui. C'était annoncé. C'était annoncé. Prophétiquement, il n'avait ni beauté ni splendeur propre à attirer nos regards. Verset 3, méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance. Il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé, nous n'avons fait aucun cas de lui. Le Messie souffrant, le Messie méprisé, le Messie abandonné par son propre peuple avait été annoncé à l'avance par Ésaïe. Pourtant, verset 4, ce sont nos souffrances qu'il a portées. On a l'impression qu'on lit un évangile. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Je rappelle que les prêtres et les gens qui étaient autour de la croix disaient « Ah, si tu viens vraiment de la part de Dieu, eh bien qu'il te détache. Détache-toi de la croix si tu es le Messie, et nous croirons en toi. Oh, Fils de Dieu !» Il s'est passé cela. On l'a estimé, battu, frappé de Dieu. Mais regardez ce que Ésaïe dit. Mais lui, il était blessé pendant qu'on l'injuriait, pendant qu'on se moquait de lui, pendant qu'on lui crachait au visage. Il était blessé à cause de nos transgressions. Il était brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Quelle puissance! Le cœur même de l'Ancien Testament peut se trouver là, les amis, dans Ésaïe 53, comme le cœur de la Bible se trouve en Jésus. Tout était dit. Mais regardez ce qu'il rajoute. Regardez, la punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Et ici, dans Acte 13, Paul annonce Jésus-Christ. Il annonce cette parole de salut, cette œuvre de salut qui est en Christ. Il dit, mais tout avait été écrit et prédit par les prophètes. Et dans Zacharie 13, et c'est un passage qu'on lit très peu, je vais simplement vous lire quelques mots parce que c'est très surprenant et très fort. Zacharie 13, verset 1 nous dit, en ce jour-là, une source sera ouverte, une source d'eau vive. Une source sera ouverte pour la maison de David et les habitants de Jérusalem pour le péché et pour l'impureté. Une source qui va laver le péché, qui va laver l'impureté, qui va permettre aux hommes de ne plus avoir cette barrière entre eux et Dieu. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, ou le Seigneur de l'univers, j'exterminerai du pays les idoles. J'ôterai l'esprit d'impureté. Et quelques versets après, verset 6, écoutez ceci. Et si on lui demande à qui? Les Juifs savaient très bien que c'était au Messie. Et si on lui demande d'où viennent ces blessures que tu as aux mains? Zacharie, il a écrit des siècles avant la venue de Jésus. Et par l'Esprit de Dieu, Zacharie écrit ceci qui concerne le Messie. Le Messie qui dit, les gens qui demandent au Messie, d'où viennent ces blessures que tu as aux mains? Il répondra, c'est dans la maison de ceux qui m'aimaient, dans la maison de mes amis que je les ai reçus. Et regardez ce que prononce même Dieu, verset 7.
épée, réveille-toi contre mon berger. Dieu prononce un jugement, une condamnation à mort contre son propre berger. C'est comme si l'empereur romain appelait le général Titus qui est en train de gagner toutes les guerres et qui dit non, tu dois mourir. Mais non, il est en train de vaincre pour toi. Et bien Dieu a prononcé cette parole contre son propre berger, contre le berger d'Israël. Il a dit ceci, il a dit, réveille-toi contre mon berger épée. L'homme qui est mon compagnon frappe le berger. Et le berger a été frappé. Et Jésus est mort. Et on voit ici dans l'enseignement de Paul comment il est mort, dans ce jugement injuste, cette mise à mort sans motif de jugement à mort, il meurt. Regardez ensuite, acte 13, verset 30. Il y a 1, 2, 3, 4, 5 petits mots. Comme les 3 petits mots qu'on avait lus avant. Regardez. Mais Dieu l'a ressuscité. Mais Dieu l'a ressuscité. Et ensuite, dans la 3e partie de son message, il va expliquer que même la résurrection du Messie avait été annoncée dans les prophètes, et notamment dans les psaumes, d'une manière extrêmement claire. Et vous savez que le christianisme, le pilier du christianisme, c'est la résurrection de Jésus. C'est la résurrection de Jésus. Pourquoi cette résurrection est aussi importante? Jésus aurait pu porter nos péchés et rester dans la mort. Mais si Jésus avait porté nos péchés et était resté dans la mort n'aurait pas été vaincue. Et le péché non plus n'aurait pas été vaincu. Pourquoi la résurrection de Jésus, le fait que Jésus soit sorti de la mort, pourquoi si important? Il aurait pu juste mourir pour nous et on l'aurait vraiment honoré aujourd'hui comme un martyr pour nous. Mais il y a tellement plus. Et pour le comprendre, je vous invite simplement à considérer un exemple. Je demandais à Dieu cette semaine, donne-moi un exemple pour expliquer cela. S'il te plaît, donne-moi, Seigneur, un exemple. Il n'y avait rien qui venait. Et hier soir, David et Goliath. David et Goliath parlent exactement de cela. Regardez 1 Samuel au chapitre 13, je crois, ou 17. Je vais vous dire ça, je crois que c'est 17. Mais 1 Samuel. 1 Samuel au chapitre 17. Le message de Paul est centré sur Jésus et Jésus ressuscité. Pourquoi les gens meurent? Pourquoi les gens meurent? Est-ce que vous êtes déjà posé cette question? Pourquoi on meurt? Eh bien parce que dans Genèse 3, Dieu a créé l'homme et la femme à son image, et que l'homme et la femme ont désobéi à Dieu. Et Dieu a déclaré cette parole, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Ah, c'est pour ça que travailler, c'est difficile. Et ce, jusqu'à ce que tu retournes à la terre. Et ton corps, qui a été créé d'une manière extraordinaire, miraculeuse par la puissance de Dieu, avec les molécules, on pourrait dire, de la poussière de la terre. Et vous savez très bien que si on analyse nos molécules et les atomes qui font partie de notre corps, en fait, c'est de la poussière, c'est du carbone avec tous les autres éléments qui, combinés, font les molécules. Et finalement, il n'y a pas tant que ça d'éléments, si ce n'est en fait les éléments qu'on retrouve dans la terre. Et Dieu en a fait un être vivant. Il a insufflé en l'homme son esprit à lui, l'esprit de vie. Il a créé l'être humain, homme et femme. Homme et femme pour être à l'image de Dieu. Et l'homme s'est détourné de Dieu. Il a choisi son propre chemin. Il a dit non. Quoi? Dieu a dit non. Non, nous voulons être comme Dieu. Et du coup, Dieu a dit, mais tu as péché. Tu as péché et c'est pour cela que tu vas retourner à la terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Et je suis désolé, c'est pas joyeux, mais c'est la réalité. C'est que le corps de chacun, un jour, va pourrir en terre. Mon corps, un jour, va pourrir en terre. Il ne restera rien de mon corps si ce n'est les os. Il ne restera rien. Mon corps va pourrir. Pourquoi? Et parce que Adam et Ève ont péché, et avec cela, ils ont transmis cette déformation, ce mauvais chemin à toute l'humanité, tous les descendants. Et l'humanité, elle est marquée, déformée par le péché, et quand elle naît, elle sait qu'un jour, elle va mourir. Il y a deux choses qui sont certaines dans la vie, disait un homme politique, la mort et les impôts. Et on sait qu'on va mourir. On sait qu'on va mourir. Et ce qui est incroyable, c'est que quand Paul dit Dieu l'a ressuscité, ça veut dire que le corps de Jésus,
qui est pourtant, on pourrait dire, a été retourné en terre. Non, il n'est pas retourné en terre, parce qu'il ne s'est pas décomposé, il n'a pas pourri. Le corps de Jésus, à un moment donné, eh bien, il s'est relevé, parce que l'Esprit de Jésus est revenu dans son corps. Et Jésus a été ressuscité. Mais qui, dans l'histoire des hommes, a vécu cela? Personne. Personne n'a vaincu la mort. Personne dans l'histoire de l'humanité. Vos grands-parents, peut-être qu'ils sont morts, vos arrière-grands-parents, est-ce qu'ils sont sortis de la mort? Non, ils sont morts. Et nous, notre destination, c'est la mort. Et nous ne pourrons pas en sortir. Au temps de David, il y avait un combat entre un peuple et un guerrier invincible. Et ce guerrier invincible qu'on ne pouvait pas détruire, qu'on ne pouvait pas tuer, c'était Goliath. Goliath était un guerrier qu'on ne pouvait pas tuer. Pourquoi? Parce qu'il était trop puissant. Regardez, 1 Samuel 17, on va décrire ceci, 1 Samuel 17, verset 4. Un homme sortit alors du camp des Philistins, les ennemis du peuple d'Israël, et s'avança entre les deux armées. Il s'appelait Goliath, qui veut dire le splendide. Et moi, j'ai envie de dire le suprême. C'était le guerrier suprême. C'était le guerrier qu'on ne pouvait pas battre. Il venait de Gath, il mesurait environ 3 mètres. D'accord? Donc, 2 mètres, c'est à peu près ça. Vous rajoutez 3 mètres, donc haut comme le plafond. Et vous avez ici cet homme qui avait sur la tête un casque en bronze. Il portait une cuirasse à écailles en bronze qui pesait près de 60 kilos. Il avait des jambières en bronze et tenait un javelot en bronze en bandoulière. Les meilleures armes de l'époque, qui étaient peut-être 10 fois plus lourdes, 10 fois plus épaisses. Cet homme était effrayant. Et ce qui est très étonnant, c'est qu'on ne décrit pas tant l'homme, mais on décrit ses armes. Est-ce que vous connaissez l'arme de la mort? La mort est effrayante. Personne ne veut passer par la vallée de l'ombre de la mort. La mort est notre ennemi qu'on ne peut pas vaincre et qui est effrayante. Mais connaissez-vous l'arme de la mort? L'épée de la mort. La parole de Dieu nous dit l'aiguillon ou le dard de la mort, comme une abeille ou un scorpion qui a ce dard pour envoyer le venin, c'est le péché. Le péché, cette déformation qu'on a reçue même de naissance de Adam et Ève, cette déformation qui simplement fait qu'on est déformé par le péché. On n'arrive pas à aller à Dieu, on n'arrive pas à faire le bien. On a tous commis le mal. Même si on était né avec un vêtement blanc, eh bien, il s'est taché rapidement. Et ça, c'est le dard de la mort. Le péché, le venin qui fait que tous, on va mourir. C'est pour ça que l'on meurt, parce qu'on est pécheur. Une personne parfaite, totalement parfaite, ne meurt pas. Est-ce qu'il a existé une seule personne parfaite? Tout le monde est mort. Aucune personne parfaite. Même Jésus est mort, et on va voir, pas parce qu'il était imparfait, mais parce qu'il a porté nos imperfections. Et ça l'a amené dans la mort. Cet homme qui peut vraiment représenter cette mort, ce soldat invaincu, ce soldat suprême que l'on ne peut pas combattre, avait des armes effrayantes, extrêmement puissantes. Ça le rendait extrêmement puissant. Le péché rend la mort toute puissante. Pourquoi? Parce que personne n'a vaincu la mort. Pour vaincre la mort, il faudrait vaincre le péché. Pour vaincre la mort, il faudrait vaincre le péché. Et là, Dieu envoie son guerrier suprême. Il y avait Goliath. Et il envoie David, habillé en berger. Il y avait le casque d'airain, il y avait la cotte de mailles de 60 kilos qu'on ne pouvait pas franchir, pas percer. Il y avait les genouillères, les jambières, il y avait cette lance de 7 kilos. Normalement, la lance, en fait, elle faisait moins d'1 kilo. Donc une lance 7 fois plus grande qu'une lance normale. Et ce guerrier suprême invincible, eh bien, Dieu va donner son esprit à un jeune homme qui s'appelle David. Et David va voir ceci, et il va dire, moi je veux combattre. Alors on va lui mettre les armes les plus puissantes de l'époque, les armes du roi. Saül, c'était un homme qui dépassait tout le monde d'une tête. Il était grand, il était costaud. C'était un roi selon le cœur de l'homme, à l'image de l'homme, que voulait l'homme. Et il va lui mettre toutes ses armes sur lui. Et David ne pouvait quasiment pas bouger. Il n'était pas plus grand que ça, peut-être pas particulièrement petit, mais pas plus grand, pas aussi grand que Saül, et il ne pouvait quasiment pas bouger. Il va dire, écoute, tes armes sont inefficaces pour moi. Je ne peux même pas les utiliser. Les armes du monde qu'on peut trouver autour de nous sont inefficaces contre la mort. Tout le monde les essaie. On essaie le yoga, on essaie d'aller voir des voyants, on essaie 1000 choses. La religion, on essaie toutes les armes du monde pour combattre la mort. Toutes sont inefficaces. Et du coup, David va faire ceci. Au verset 41.
Donc, verset 39, il se débarrassa de toutes ses armes inutiles. Et verset 40, il prit en main son bâton de berger. Le gars vient et les armes qu'il a pour combattre le plus grand et le plus suprême des combattants, c'est ses armes de berger. Une jolie jaquette en peau de mouton, un bâton en bois et une fronde, qui est une lanière dans laquelle on met une petite pierre qu'on fait tourner et qu'on lance. Et bien sûr, la fronde est une arme qui peut être puissante, mais qui est tellement inférieure avec tout ce qu'on a, tellement inférieure que les épées, que les arcs, que les lances, que toutes les protections, tellement inférieures. Et il est là, et on lit, regardez. Il prit dans la main son bâton, puis il choisit dans le torrent 5 pierres lisses et les mit dans sa gibecière, son sac de berger, et dans sa poche, et enfin sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin, qui, pour combattre le plus grand des adversaires, un berger, habillé en berger. Et vous savez comment un berger? Il est humble. Parce que dans l'échelle sociale, le berger, c'était la base. C'était l'ouvrier d'aujourd'hui. Humble, mais courageux, parce qu'il est capable de se battre pour ses brebis, d'aller se battre contre un lion et un ours si son propre troupeau est attaqué. Mais il y a une autre chose. David ne va même pas parler de sa fronde, parce que pour lui, sa fronde n'est même pas une arme, regardez. Le Philistin s'approcha peu à peu de David, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda David, et lorsqu'il l'aperçut, il le méprisa. Tiens, on n'a pas lu des versets qui parlaient du mépris contre le berger? Car il ne vit en lui qu'un enfant roux à la belle apparence. Le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons ?» Après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, « Viens vers moi, que je donne ta chair à manger aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » David dit au Philistin, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Moi, je marche contre toi de la part de l'Éternel, le maître de l'univers, au nom du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. » Et je pense que la mort et le péché insultent Dieu. Ça insulte Dieu parce que Dieu n'a pas voulu cela. Aujourd'hui, l'Éternel va te livrer entre mes mains. Je t'abattrai, je te couperai la tête. Aujourd'hui, je vais donner les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages. Toute la terre saura alors qu'Israël a un Dieu. Comment faire pour battre les armes du géant? Comment faire pour battre les armes du géant? Pour que les armes du géant soient inefficaces. Comment faire pour battre le péché? L'arme de la mort, le dard de la mort, le venin de la mort. Comment faire pour rendre inefficaces les armes du géant? Eh bien, en tuant Goliath. Et c'est exactement ce que Jésus fera avec la mort. Et on lit par la suite, dès que le Philistin se mit à marcher vers lui, David courut sur le champ de bataille à sa rencontre. Il porta la main à sa gibecière, prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'y enfonça. Le Philistin tomba le visage contre terre. Ainsi, écoutez ça, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le frappa et le mit à mort sans avoir d'épée à la main. Dieu, face à la mort, a envoyé son arme la plus puissante, un berger. Sans protection, sans rien. Méprisé, humilié. Pas différent des gens humbles, mais tellement courageux. Capable de se battre, de combattre jusqu'à la mort pour ses brebis. Et c'est bien avec les armes du berger que Jésus va affronter la mort. Et il va mourir. Mais regardez ces 3 petits mots dans Actes 13. Mais Dieu l'a ressuscité. Dieu est sorti de la mort. Et c'est un tremblement de terre incroyable. Parce que si Dieu est sorti de la mort, c'est que les armes de la mort sont maintenant inefficaces en Jésus. Les armes de la mort. Ce qui nous pousse à nous mettre en colère, ce qui nous pousse à être méchants, ce qui nous pousse à penser à nous, à accumuler pour nous. Tout ça. L'hypocrisie. Vous savez, le beau masque de la compassion, alors qu'on n'a pas de compassion dans le cœur. La gentillesse, alors qu'on n'est pas gentil. Eh bien, tout ça, le Seigneur peut les rendre inefficaces, toutes ces armes, parce qu'il est ressuscité. Jésus est ressuscité. C'est un thème de louange incroyable. Jésus est ressuscité.
Jésus est vivant. Et vous avez ceci, et on finit avec ça, dans Acte 13, on finit avec ces mots-là. Vous savez, à l'époque, pour avoir la preuve que Jésus était ressuscité, il ne fallait pas débattre avec des philosophes, comme nous on va faire, ou on fait des fois, on se prend un petit peu là-dedans, on débat. Non, il suffisait d'aller en Israël, et vous aviez au moins 500 personnes qui avaient déjà vu Jésus ressuscité, et qui pouvaient témoigner de ce qu'ils avaient vu. Un groupe entier, un peuple entier, 500 personnes qui pouvaient dire « Oui, j'ai vu Jésus » et voilà comment ça s'est passé. Et les témoignages concordaient. Et les témoignages sont dans les évangiles. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Voilà pourquoi ils ne sont pas venus jusqu'à nous. Parce qu'il y avait ces témoins pendant qu'ils ont été écrits. Et parce que ces témoins attestaient que ce qui avait été écrit était vrai. Jésus est ressuscité, nous l'avons vu. Jésus est vivant. Et maintenant, le témoignage que nous avons, c'est cette parole. Certains la refusent. Mais certains attendent qu'on leur transmette. Jésus est ressuscité. Regardez le dernier verset que l'on voit avec vous. Il est apparu pendant plusieurs jours à ceux qui étaient montés avec lui de la Galilée à Jérusalem et qui sont maintenant ses témoins auprès du peuple. Après avoir parlé de la résurrection, qu'est-ce que fait Paul ? Il parle des témoins de la résurrection. Et aujourd'hui, nous sommes témoins de sa résurrection. Si nous connaissons Jésus, si nous avons été lavés de nos péchés, si nous avons vécu cette repentance, nous avons changé de voie, ou nous avons réalisé que nous étions sur une mauvaise voie, nous avons imploré le Seigneur de nous laver pour nous permettre d'aller dans sa voie à lui, comme le baptême de repentance au temps de Jean. Eh bien, le Seigneur nous dit, tu es enfant de Dieu. Personne ne pourra te ravir de ma main, tu as une place au ciel. Mais maintenant, tu es témoin de ma résurrection. Tu es témoin de mon berger, de celui que j'ai envoyé. Porte-le en toi. Prends ses armes. L'humilité. Pas les armes du monde, elles ne serviront à rien. L'humilité. Le courage. Le courage de se battre au point de mourir pour ses brebis. Merci Seigneur. Merci Jésus. J'arrête là. Et on va simplement prier. Seigneur Jésus, on veut te remercier parce que tu es mort et tu es ressuscité. On te demande de nous aider à oser t'implorer. Parce que le salut, la parole de salut, c'est une histoire entre un homme, entre une femme, entre un enfant et son Dieu. Aide-nous à t'implorer. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta maison. Parce que si Jésus rentre dans une famille, eh bien, il va vouloir aussi sauver toute la famille. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Seigneur Jésus, sois loué. Merci parce que tu es ressuscité. Merci parce que notre péché est lavé. Merci parce qu'on peut le chanter et parce qu'on peut le porter, le transmettre autour de nous. Merci Seigneur.